Pour ceux qui nous regardent en vidéo, bienvenue dans ce cours qui est la deuxième partie de notre cours. Ces mots recouvrent un ensemble de phénomènes qui ne sont pas toujours les mêmes ou qui parfois sont contradictoires, par ces phénomènes de la même façon. Et enfin parce que, eh bien, on a des regards maintenant modernes et nouveaux sur la question de suggestion et de suggestibilité. Dans le premier cours, on a vu dans une dosisabilité d'autre part. Et enfin, dans un troisième temps, nous avions vu le point qui va être le point clé pour pouvoir continuer ce cours maintenant. Dans un troisième temps, nous avions vu comment la suggestion peut être vue comme un mécanisme de priming, un mécanisme d'amorçage de la façon dont on va interpréter ultérieurement des perceptions, des actions et des événements. Mécanisme d'amorçage qui nous avait amené à la conclusion de Kruse et de Georgiou en 1991 que la suggestibilité pourrait être vue comme un mécanisme impliqué dans la façon dont nous donnons du sens au monde et à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous attribuons de la cohérence au réel et comment la façon dont nous attribuons de la signification au monde, eh bien, elle est amorcée par les différentes suggestions que nous avons précédemment. Ce soir, je voulais déjà remercier Kevin Finel avec qui j'ai préparé ce cours et avec qui les échanges ont été vraiment intéressants et vraiment des plus utiles pour qu'on puisse croiser différents points de vue, aller chercher différents auteurs, essayer de trouver qu'est-ce qui nous semble pertinent. On a été assez surpris en préparant ce cours de voir à quel point les 30 dernières années de recherche, donc après Erikson, comment les 30 dernières années de recherche valident vraiment en fait ce qu'on transmet dans cette école. Et moi je ne dis pas ça simplement pour faire... Mais parfois c'est quand même juste rassurant de se dire ok, il y a toutes ces études-là, elles sont présentes, il y a des choses qu'on connaissait, il y a des choses qu'on ne connaissait pas, et ça valide nos programmes, ça nous invite à réfléchir des fois à des petits points à réajuster, mais voilà, ça a été vraiment des échanges intéressants, à deux têtes, à deux pensées, en co-construction, pour aller regarder ces phénomènes. Et puis je voulais aussi chaudement te remercier Clément pour tout l'apport que tu m'as donné pour ce cours, pour les échanges qu'on a eus, des fois dans des situations matérielles qui est à plusieurs du réel, et une co-construction du réel qui dépend des contextes dans lesquels elle se construit. Vous êtes prêts ? La suggestibilité gagnerait à être comprise depuis un paradigme constructiviste. Alors c'est Daniel Fourier, en général, étudié de manière réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire étudier de manière réaliste? Ça veut dire que ça ne tient pas compte du fait que la subjectivité co-construit ce que nous percevons. Et si vous voulez en savoir plus sur ça, je vous invite à aller voir mon cours du début du printemps 2018 sur... est totalement nécessaire pour éclaircir ces mécanismes un peu mystérieux et complexes que sont suggestion et suggestibilité. Et c'est son travail, c'est ce que je vais vous montrer dans cette dernière partie du cours. Pour résumer, une approche réaliste nous montrerait ce type de schéma. Il y a un percevant, il y a un comportement sur le schéma. La suggestion, elle amorce quelque chose dans les meaning structures, dans les structures de représentation, qui sont en lien tant avec l'interprétation qu'avec les conditionnements. On ne pourrait pas dire « ça ne touche pas l'interprétation », non, on vient de démontrer le contraire quand même pendant 2 heures. Mais on ne pourrait pas dire « ça n'influe pas du tout sur les conditionnements ». L'erreur, ce serait de les imaginer comme étant une seule chose. Le point clé, c'est de pouvoir les différencier. Or, dans les cours précédents, nous avons déjà montré ici une matrice pour différencier les conditionnements, le structuralisme, par exemple avec des types psychologiques, avec des grilles de lecture, avec des stades d'évolution, par exemple. Les conditionnements... Donc ici on est au niveau du structuralisme. L'interprétation de l'expérience, ici on est au niveau de l'herméneutique, qu'on a largement justifié dans le deuxième cours sur le constructivisme, mais aussi dans le cours sur l'imaginal avec le travail d'Henri Corbin. Et enfin l'expérience subjective, qui elle est la phénoménologie dont nous parlons depuis 3 ans maintenant dans ces cours d'hypnologie. Conditionnement, interprétation, expérience subjective, ou autrement dit structuralisme, herméneutique, phénoménologie, et on voit que les conditionnements et l'interprétation sont mis en mouvement par une suggestion qui active une structure de représentation. Et tout ce système-là, tout ce système à 3 pattes, on pourrait dire, tout ce truc-là qui semble être un seul, le fait que mon expérience subjective, je l'interprète et elle a l'air conditionnée, et mon interprétation change mon expérience, et mon interprétation me reconditionne à autre chose, et mes conditionnements ont un impact sur mon interprétation. Et bien sûr que mes conditionnements ont un impact sur mon expérience. Toute cette chose-là qui n'a l'air d'être qu'une seule chose, mais qui en fait est un fonctionnement à 3 pieds, participe à la réorganisation de mon psychisme et est activée
quand je reçois une suggestion. Et là, on peut voir la portée et l'importance fondamentale du mécanisme de suggestion, que ce soit dans la vie quotidienne, comme dans les conseillers ici, différents ciblages des suggestions. Les suggestions d'influence, eh bien, le fait de faire passer une idée. Les suggestions qui vont faire bouger la suggestibilité pour l'augmenter ou la diminuer. Les suggestions qui vont faire bouger la suggestibilité pour l'orienter vers l'externe ou vers l'interne. Et enfin, une catégorie dont nous reparlerons dans les prochains cours l'année prochaine, les suggestions inductives qui ont pour spécificité d'induire un état modifié de conscience, ou les suggestions que nous utilisons pour induire par exemple un état d'hypnose. Nous retrouvons dans cette distinction tous les paradoxes et toutes les disputes qu'il y a entre les tenants de la suggestion avec hypnose et les tenants de l'hypnose comme pouvant exister sans la suggestion, avec des suggestions d'influence, des suggestions qui modifient la suggestibilité elle-même et enfin des suggestions qui permettent des états modifiés de conscience. Nous revenons à notre pratique de terrain avec ce que nous appelons généralement des inductions d'état d'hypnose, des stratégies inductives que nous proposons ici comme étant à adapter à la personne que nous accompagnons. Et je pense qu'avec toutes ces idées-là, une suggestibilité plastique, des suggestions éventuellement inductives, des suggestions qui montent la suggestibilité, qui la font varier dans une direction, et enfin des suggestions qui vont avoir pour but final de faire passer une idée qui va amorcer quelque chose chez quelqu'un d'autre, je pense que vous avez de quoi mâcher ce cours, y revenir encore et encore, le faire vôtre, y réfléchir. On pourra en rediscuter les prochaines années. Et pour ce double cours de ce soir, je vous remercie doublement pour votre attention.